Voilà, là, je vais vous faire écouter une interview de la compagne de Jacques Messrine qui explique comment son compagnon est mort. Et je vous donnerai mon avis après. YouTube, tamponnage, lecture. Bonjour Sylvia Jean-Jacot, merci d'être avec nous pour l'éternité. Vous resterez celle qui fut la dernière compagne de Jacques Mérine. Vous le racontez dans un livre, Ma vie avec Mérine. C'est un moment évidemment important de se souvenir de ce 2 novembre 1979, porte de Clignancourt. Vous dites que Mérine a été exécuté. Oui, il a été exécuté comme un animal, comme une bête. Il n'y a eu aucune sommation, la vache est soulevée, ils ont tiré immédiatement et ensuite il a été exhibé, je veux dire bougé, tripoté. Moi j'ai même vu des photos de lui dans une revue où il est entièrement nu avec une petite étiquette à l'orteil et ça, je trouve ça c'est... Il n'y a pas eu de sommation, comme l'a dit Broussard. Il n'y a eu aucune sommation, aucune. Ça a été très très vite et il n'y en a pas eu, non. On voit une photo, vous êtes évidemment grièvement blessé, vous perdez un œil, vous avez le bras en charpie. Vous pensez qu'on a voulu vous exécuter avec lui? Moi je pense qu'on a voulu m'exécuter et puis ça nous a été confirmé après. En fait, il voulait être débarrassé, être tranquille une bonne fois pour toutes et que je ne sois plus là pour pouvoir témoigner. Dans cet état-là, à cet instant-là, on voit la photo. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit rien du tout, on me laisse crever par terre aussi, pareil. Il y en a un qui a dit qu'il avait essayé soi-disant d'arrêter mon sang, puisque j'ai eu l'artère du bras de claquer, et donc je perdais mon sang à toute vitesse. Et c'est faux, le SAMU est arrivé, il y avait une femme chirurgien qui a coupé tous mes vêtements avec des ciseaux et qui disait oh là là, oh là là. On a dit que vous vous étiez débattu. Eh bien, je crois que je suis Wonder Woman, je ne suis pas humaine dans l'état où j'étais, je me débatte et je puisse me sauver, c'est invraisemblable. Je ne sais pas comment on peut dire une chose pareille. Et l'exécution de Jacques Mérine, vous y attendiez quelque part? Il s'y attendait, il vous l'avait dit? Il s'attendait, il savait très bien qu'on l'exécuterait. Lui, il pensait qu'il mettrait un tireur d'élite et qu'il lui tirerait une balle en pleine tête. Et il me disait, tu meurs à tomber à côté de toi. Mais il n'a jamais pensé que ça se passerait comme ça, jamais, non. Oui, ce jour était celui de votre anniversaire. C'est ça. J'avais 28 ans ce jour-là. Votre vie a basculé, vous n'avez jamais rien regretté. Vous aviez rencontré Jacques Mérine 18 mois auparavant. Auparavant, oui. Non, je n'ai jamais rien regretté. Voilà. Lecture sur pause. Donc, j'ai une question à vous poser. À tous ces très chers abonnés. Trouvez-vous ça normal qu'on abatte un homme comme un chien, sa compagne à côté de lui? Et trouvez-vous ça normal que la police française, notre chère police française, ait fait ce qu'ils ont fait voilà, à cette femme? Peut-être que voilà, elle était amoureuse du mauvais gars, c'est sûr. Mais elle n'a pas choisi d'être amoureuse du mauvais gars. Comme elle le dit dans son livre, Mon histoire avec Mérine, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Moi en tout cas je l'ai lu, et je l'ai trouvé très intéressant. Mon avis à moi, c'est que je trouve ça inhumain. Je veux dire que la police française ait tiré sur cette femme. Elle n'était pas, je veux dire, elle n'était pas complice de Mérine. Elle n'était pas dans ses braquages. Elle était juste sa compagne. Elle ne méritait pas de se prendre des bastos. Ils auraient pu la laisser crever, comme elle le disait dans son interview. Et au final, ils ont fait quoi? Ben, ils l'ont laissé crever. Voilà. Ils l'ont laissé crever. Ils ont voulu la laisser crever. Sauf que manque de peau, ben, ils ont pas réussi. C'est dommage pour eux, hein. Dommage pour la police française. Moi, je vous le dis, hein. La police française, des fois, ils agissent comme des cow-boys. Ils perquisitionnent sans raison, ils arrivent chez toi, tac, bim, bam, books. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense et je le dis haut et fort. Après, on peut me dire ce qu'on veut, hein. On peut me dire, ouais, la police, ils font leur boulot et tout. Bah ouais, mais ils le font mal. Très très mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.